il avait perdu conscience avec la réalité. Et là, dès que j'ai fini de parler, il a dit ok. Il a continué à enlever mes mauvaises ailes. Comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que l'évangile va être offensant pour certaines personnes. L'évangile, ça va être souvent... Les gens vont repousser l'évangile. Mais malgré cela, le peuple de Dieu doit réaliser que c'est la chose la plus précieuse que nous avons. Vous savez, sans l'évangile, nous n'avons rien d'autre. Sans l'évangile, nous n'allons nulle part. Et Romains 1,16, Paul dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le seul moyen comment nous allons être sauvés, c'est par l'évangile. Amen. La seule façon pour aller au ciel, il n'y a pas d'autre manière. Nous ne pourrons pas aller au ciel par nos bonnes œuvres. Nous ne pourrons pas aller au ciel par nos sacrifices. Nous n'allons même pas aller au ciel juste parce que nous sommes venus fidèlement à l'église. Le seul moyen d'aller au ciel, c'est par l'obéissance à l'évangile. Amen. Et nous devons obéir à l'évangile. Et Paul dit, je voulais enseigner avant tout. Avant toute chose, nous devons enseigner l'évangile. Nous avons plusieurs pasteurs qui ont reçu la licence et d'autres qui vont en recevoir. Mais je viens juste te rappeler, et je crois que je parle de la part de notre bishop. Prêche l'évangile. Amen. Prêche l'évangile. Écoute, ne te laisse pas emporter. Aujourd'hui, il y a des pasteurs poètes. Vous savez, et une fois, je me rappelle, je parlais avec quelqu'un et il me faisait référence à un prédicateur. Il a tellement bien parlé du prédicateur. Tu sais, et il y a des milliers, je ne vais pas citer son nom, mais il y a des milliers et des milliers de personnes qui le suivent sur YouTube. Et vous savez, ces prédicateurs-là, ils ne vont pas prêcher l'évangile. Ils vont juste donner une certaine forme de poésie. Ils vont sortir un beau langage. Ils vont impressionner les gens avec leur manière de parler. Mais cela ne sauve pas. Cela ne va pas t'amener au ciel. Tu as besoin d'entendre, alléluia, que Christ est mort, que Christ est enseveli et Christ est ressuscité. Tu as besoin de te repentir de tes péchés, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et de recevoir le don du Saint-Esprit. Tout le reste ne te sert de rien si tu n'as pas l'évangile. Amen. Et Paul dit, je voulais enseigner avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Paul avait reçu l'évangile. Amen. Tu sais, si tu vas enseigner, mais ça prend d'abord que tu le reçoives. Il y a des gens qui vont venir au Seigneur et qui vont vouloir travailler dans l'évangile. Ils vont vouloir prêcher, ils vont vouloir aller évangéliser. Mais cela ne va pas fonctionner tant que tu n'as pas reçu. C'est pourquoi quand quelqu'un vient dans la maison de Dieu, nous allons d'abord attendre qu'il obéisse à l'évangile. Amen. Vous savez, souvent, et il y a souvent dans certains endroits où on va pousser les gens à vite entrer dans les ministères. On se dit que si on lui donne le piano, pasteur, il va rester. Mais l'expérience montre que, écoute, s'il reste même, il va amener beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'a pas l'évangile. Amen. Il faut d'abord recevoir l'évangile. Si tu vas faire le ministère pour l'évangile, tu dois d'abord être récipiendaire de l'évangile. Et là, Paul commence à dire c'est quoi l'évangile. Il dit, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. L'évangile, c'est la mort, c'est l'ensevelissement et c'est la résurrection de Christ. Bon, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Parce que l'évangile, ça signifie la bonne nouvelle. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que Christ soit mort? Non, en elle-même. En elle-même, par elle seule, ce n'est pas une... La mort, en fait, par elle seule n'est jamais une bonne nouvelle. Amen. Bon, quand je dis jamais, peut-être 99% des cas. Amen. C'est qu'il y a des gens qui prient pour que leur président meure. Mais la mort, dans 99% des cas, ce n'est pas une bonne nouvelle. Amen. Mais la Bible dit qu'il était enseveli. Donc il faut ajouter l'ensevelissement à cela. Et vous savez, même jusqu'à ici, si on parle juste de mort et d'ensevelissement, ce n'est pas suffisant pour que ce soit la bonne nouvelle. Parce que nous avons plusieurs
créateurs, plusieurs fondateurs de religions qui sont morts et qui ont été ensevelis. Amen. Cite-moi la religion et je vais juste chercher sur Google, je vais te dire où son cadavre se trouve. Mahomet, Bouddha, Vishnu, je ne sais pas si elle existait ou pas, mais quoi qu'il en soit, elle est morte. Amen. Ça prend la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et nous servons le seul Dieu qui est ressuscité. Nous servons le seul, alléluia, qui est mort. Il était enseveli et il est ressuscité. La bonne nouvelle, c'est que le créateur de notre mouvement, le fondateur de notre église, il est mort, il était enseveli et il est ressuscité.